Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. Et aussi, ça peut nous tous aussi nous aider. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'héritage. Je vous dis toujours aujourd'hui, nous qui avons nos parents sur cette terre, arrêtez de compter sur l'héritage. Je vous dis, je le répète, arrêtez de compter sur l'héritage de vos parents. Sinon, si vous ne faites pas attention, si vous êtes dedans aussi dans les confréries, je peux comprendre. Mais si vous pensez que oui, vous n'êtes pas dedans dans les confréries, mon frère, ma soeur, il ne faut même pas essayer, mais tu vas dire, je vais compter sur l'héritage de mes parents. Lorsque tes parents sont en vie, je te demande pardon de grâce. Je me mets en genoux, je te demande pardon. Si tu vois que tes parents ont des moyens, il est temps de dire à tes parents qu'ils n'ont qu'à réaliser quelque chose pour toi ou pour vous, les enfants. Le jour qu'ils ne sont plus en vie, ce qu'il a laissé comme héritage là, ceux qui sont pressés à partager avec vous, vous allez les laisser, ils n'ont qu'à prendre. Voyez le seul conseil que je vous donne. Voici un monsieur qui m'écoute, qui aime mes vidéos et les histoires que les gens me confient, moi il vient relater. Dans une vidéo que j'ai expliquée, lui il s'est retrouvé dedans et voici aujourd'hui, il va nous expliquer ce que lui il a traversé dans sa vie. On va écouter attentivement parce où il faisait son audio à 2 h du matin, il dit qu'il pleuvait chez lui. Mais prenez votre temps, vous allez écouter. Aujourd'hui, à cause de l'héritage de son grand-père, lui le jeune homme, surtout le monsieur en question, il a perdu son propre père. Il a perdu son propre père. Et dans la vidéo, il y a des messages. Surtout même dans son audio, il y a des messages. Écoutez très bien. Il y a des messages qu'on doit beaucoup retenir. Quand tu vois que tu perds une personne dans ta famille, c'est-à-dire dans toi-même, quelqu'un qui t'écoutait très cher, voilà la mort que tu vas parler à la personne. La famille, voici l'audio et on va avancer. L'histoire me concerne directement. Voilà, l'histoire, c'est mon histoire. Voilà, parce que la victime ici, c'est mon père qui a été victime. L'histoire aujourd'hui, ça parle d'héritage. La dernière fois, tu as fait une histoire concernant l'héritage en Afrique. Alors, ça m'a vraiment touché, raison pour laquelle je viens aussi exposer mon histoire sur les héritages en Afrique. Voilà. Moi, je suis le dernier de ma famille. Actuellement, je suis le seul garçon de ma famille. Voilà. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu ma grande soeur et tout dernièrement, je viens de perdre mon père. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis le seul garçon, hormis 2 soeurs qui sont là. Donc nous sommes au total 3 personnes qui sont là aujourd'hui. Donc bien avant que mon papa ne meure, en tout cas, il a fait une très courte maladie. Voilà, mon papa était quelqu'un vraiment de toujours vigoureux, de toujours vraiment résistant. Il n'a jamais tombé malade, il n'est jamais tombé malade qui va durer. Non, 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 à part les petites maladies comme les palus, la fatigue et autres. Mais tout dernièrement, puisqu'il a pris sa retraite, il s'est retrouvé au village. Voilà, je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas donner de nom de famille, tout et tout, mais nous sommes des Akans. C'est la seule précision que je peux donner, nous sommes des Akans. Je ne veux pas que les parents se reconnaissent dans l'histoire, nous sommes des Akans. Et ce qui s'est passé, vraiment, ce n'était pas vraiment quelque chose que je peux conseiller à quelqu'un. Parce qu'à faire l'héritage, c'est tellement compliqué. Bon, moi, mon père,
Il a travaillé en ville, tout et tout. Voilà, il était comptable, tout et tout. Mais il a pris sa retraite. Voilà, il a pris sa retraite, tout et tout. Maintenant, lui, son père, avant de mourir, il lui a laissé vraiment des hectares, des hectares, des hectares de forêt. Des hectares de forêt au village. Voilà. Donc, puisque mon père, il allait s'installer au village, lui, ce sont ses terres. Maintenant, bien avant ça, quand il part, avant qu'il soit à la retraite, il a ses frères qui ont commencé à mettre sa parcelle en valeur. Donc, il est parti, il leur a dit, ah bon, ok, comme l'espace est grand, moi, je ne vous dis pas des trucs, mais au moins, vous pouvez prendre la moitié, vous pouvez cultiver ou bien faire vos champs dans la moitié de la parcelle, et puis le reste, là, vous allez laisser ça pour moi. Quand je vais prendre ma retraite, je vais essayer de mettre ça en valeur, ou bien, dans le cas contraire, je vais donner ça à mes enfants. Ses frères disent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand il a pris sa retraite, il allait s'installer au village. C'est là que les problèmes vont commencer. Lui, il va pour essayer de mettre ses terres en valeur. Ses frères s'opposent. Ils disent que oui, il a travaillé en ville durant tout ce temps. C'est pas aujourd'hui qu'il va venir lutter les forêts avec eux, tout ça là, qu'ils ont déjà mis la grande partie en valeur. Donc vraiment, ils ne sont pas prêts. Mon papa me dit, mais moi, ce sont mes terres. Ce que vous avez déjà mis en valeur là, je ne viens pas lutter ça avec vous. Ce que vous avez déjà mis en valeur, prenez ça. Mais le côté où vous n'avez pas encore mis en valeur là, c'est ce que moi je réclame. Ça, moi je vais prendre ça, je vais mettre en valeur et puis laisser le reste à mes enfants. Bon, ils ont parlé comme ça. Mais ce n'était pas du goût de ses frères. Non, mon père, tout naïf, lui, il ne savait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des problèmes. Des histoires sur à faire des terrains, à faire des forêts, tout et tout. Comme c'est une zone qui est aurifère, voilà, la zone de là-bas, c'est une zone qui est aurifère. Donc, il y a eu des Chinois qui sont partis faire des prospections dans la zone. Et il se trouve que dans la zone où mon père a sa parcelle, là, c'est dans la zone là qu'ils disent qu'ils vont implanter leur usine d'extraction d'or. Donc, tous ceux qui ont leur parcelle dans la zone là, ils vont travailler avec eux. Bon, en les dédommageant, bien sûr. Voilà. Donc, comme c'est dans la parcelle de mon papa, automatiquement, ça a attisé les tensions. Ça a attisé les tensions. Donc, mon papa aussi s'est opposé. Il dit non, moi, c'est pour moi. Moi, c'est ma chose. Vous n'allez pas me forcer. Ce que vous avez déjà mis en valeur, ça, c'est pour vous. Mais ce qui n'a pas encore été touché, ça, c'est pour moi. Et je vais donner ça à mes enfants. Donc, ils ont commencé à faire de façon vraiment un peu truc. Mon papa, pour pouvoir faire les choses de façon légale, comme c'est un homme, bon, il a fait les trucs. Il a fait les études pour faire les trucs dans les normes. Il est allé voir le chef du village. Le chef du village a convoqué ses frères en question. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont expliqué le problème. Il dit, non, vous n'avez pas raison. C'est pour lui. Si vous avez la moitié, que vous avez pris la moitié, le reste, ça c'est pour lui. S'il dit, il va mettre ça en valeur, le problème, il est où? Ses frères-là encore, ils n'étaient pas contents. Donc c'est là le chef du village a demandé à mon père d'aller à la justice. Il est allé à la justice. Il a convoqué ses frères en justice. Il a gagné encore le procès. Donc, quand ils ont vu qu'il a tous les papiers légaux, il a gagné tous les procès, partout il passe, il gagne, ils n'ont plus rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Et c'est comme ça qu'ils vont passer à la vitesse supérieure. Bon, mon papa, lui, il ne sait pas. C'est comme ça qu'un jour, il est parti au champ. Il est allé dans ces forêts là-bas, tout. Il revient, il dit non, qu'il y a... En tout cas, il a un bouton sur le pied. Qu'il a un bouton sur le pied. Il a commencé à gratter le bouton à s'est enflé. Je te dis qu'en une semaine, le bouton est devenu autre chose. Ça s'est aggravé. Pour ne pas dire en 2 jours, le bouton a enflé le pied, carrément enflé le pied. Donc c'est sur le 3e jour, mon papa nous a appelé pour dire, ah vraiment, venez me voir et parce que ça ne va pas. Bon, habituellement, quand mon papa nous appelle pour dire non, que ça ne va pas, bon, il ne nous a jamais appelé pour dire ça ne va pas même. Quand il nous appelle, il me dit, ah bon, vraiment, il ne me sent pas bien. Voilà, chercher quelques antibiotiques ou bien quelques médicaments pour moi, toutes les vitamines, tout et tout. C'est ce qu'on fait. Mais le jour où mon papa m'a appelé pour dire, ah vraiment, ça ne va pas, j'ai compris que vraiment, ça n'allait pas vraiment. Parce que, voilà, il n'a jamais appelé pour dire que ça ne va pas. Bon, étant occupé aussi par rapport au travail, tout et tout, donc j'ai demandé à ma grande sœur d'aller voir le vieux.
donc ce qu'elle a fait, elle s'est déplacée, elle est allée voir mon papa. Et quand elle est arrivée, vraiment, l'état dans lequel elle est partie trouver le vieux, c'était pas ça. Le vieux était mourant. Son pied, où on dit bouton, là, en 3 jours déjà, l'os même est sorti. L'os du pied est carrément sorti. Donc j'ai demandé à ce qu'elle envoie le vieux à l'hôpital. On prend le vieux, on envoie à l'hôpital. Alors que durant tout ce temps, le vieux parlait, il n'y a pas de problème. Mais quand ma grande soeur est arrivée auprès du vieux, le même jour, quand ils ont pris le vieux, ils l'ont envoyé à l'hôpital, sa bouche est restée fermée, il ne pouvait plus parler. Voilà, donc à l'hôpital, ils ont essayé de traiter le pied, ils ont vu que ça n'allait pas. Ils m'ont appelé encore pour dire, ah vraiment, l'état est tellement grave qu'on doit l'évacuer encore dans un autre hôpital encore. Un hôpital encore qui est à des quarantaines de kilomètres de là. Vraiment ça là, si c'est le cas là, vraiment en tout cas, c'est que c'est grave. Que là, la façon, ça y est là, et puis de toute façon, le vieux ne parle plus, actuellement il ne parle plus là, c'est que c'est grave. Donc j'ai dit j'ai dit à ma grande soeur, si actuellement il n'y a pas l'argent, si on vient envoyer, bon actuellement même là, il n'est pas aussi loin du truc, du village. Il l'envoie en ville, il n'est pas aussi loin du village. Mais si on doit l'envoyer encore une quarantaine de kilomètres de là, est-ce que tu es sûr qu'il pourra parcourir les 40 kilomètres? Parce que, étant à l'hôpital, quand elle essayait de donner la nourriture, elle met les yaourts dans sa bouche, il vomissait. Et tout ce qui sortait de sa bouche, c'était du sang. C'était des cailloux de sang. Voilà. Et il faisait des signes, il mettait sa main sur sa gorge, faisant croire que, bon, quelqu'un sait sa gorge, il fait des signes pour dire, quelqu'un t'a essayé sa gorge, ou bien en tout cas, vraiment sa gorge. Donc, quand ils l'ont pris en route, il est décédé en route. Donc, c'est comme ça qu'on l'a ramené. Il a demandé à ce qu'on lui déposait à la morgue. On a déposé à la morgue, je suis allé faire remplir les formalités, tout. En tout cas, pour les conservations, pour les modalités, les courses, des obsèques, tout, j'ai tout fait. Et comment je l'ai trouvé à la morgue, tout, j'ai dit, ah, vraiment, moi, toi, le vieux que je connais, je n'étais pas connu comme ça. Je savais que tu voulais nous dire certaines choses, tu n'as pas pu nous dire certaines choses. Que ta mort là, ce n'est pas une mort qui est naturelle. Que après tout ce qui s'est passé, moi, ce que je peux te dire, tu es mon papa, c'est toi qui m'as mis au monde. Vraiment, je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon parce qu'on n'a pas pu vraiment te mettre à l'aise comme il se doit, parce que toi-même, tu connais notre situation financière. On se débrouille un peu, comme on le dit. Voilà, donc vraiment, on n'a pas pu faire grand-chose pour toi. Et ça, je te demande pardon. Tu es parti, on te demande pardon. Mais de la manière dont tu es parti là, nous, vraiment, on n'est pas contents. Parce que ce n'est pas ton jour et puis tu es parti de façon brusque, de façon soudaine. Donc, vraiment, s'il y a des gens qui ont concouru à ton décès, si c'est des gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ta mort, tous ceux qui ont participé à ta mort, tous ceux qui t'ont malmené jusqu'à ce que tu meurs aujourd'hui là, viens les chercher un à un. En tout cas, de là où tu te retrouves, viens les chercher un à un, jusqu'au dernier. Et c'est ces mots-là que je dis à mon papa. Et le jour de l'enterrement encore, j'ai répété encore les mêmes choses. Après l'enterrement, on est rentré, tout. Mais je te dis que quand nous sommes rentrés, une semaine après, on nous appelle pour dire non, l'un de ses frères est décédé. Une semaine après, il y a l'un de ses frères qui est décédé. 3e jour plus tard, il y a un autre encore qui est décédé. Une semaine après encore, il y a une autre femme qui est décédée. Une autre semaine après encore, il y a l'un de ses frères encore qui est décédé. Ça fait 4 personnes. Ça dit en moins d'un mois, 4 personnes. Pour ne pas dire en moins de 2 semaines, 4 personnes qui sont décédées. Tu vois. Donc après ça, maintenant, on n'a plus entendu pour dire quelqu'un est décédé. Bon, tous ceux-là, ils sont décédés, ils les ont enterrés. Voilà, donc mes soeurs et moi, on a décidé de ne pas mettre pied là-bas. On n'est pas parti au funérailles, on n'est pas parti, ils nous ont appelés, on n'est pas parti, on est resté comme ça. Et moi, je dis, tout ce qui est passé pendant les funérailles, tout, par rapport au bien que le vieux a laissé, tout, on demande comment on va. Puis moi, je suis le garçon, on me demande comment ça va se passer, tout. Je dis non. Tout ce qu'il a laissé et autres là, nous, on n'a pas besoin de ça.
Nous, on se débrouille quelque part là-bas, donc on n'a pas besoin de ça. En tout cas, tout ce que ses parents peuvent prendre, les terres, les quoi, tout ça, la prenez. Voilà, nous, on n'est pas là pour ça. Vous êtes ses frères, c'est à vous de gérer, donc prenez. Si on vient installer les trucs de haut ici, quoi, tout ça, là, si vous avez des milliards dedans, tout ça, là, prenez, c'est votre chance. Nous, on n'a rien à voir dedans. On est la même chose, on a eu 1000 francs chaque fin de mois, on se débrouille quelque part avec nos familles, on se contente de ça. Donc, tout ça, là, c'est bon, on ne veut plus mettre la main dessus, tout ça, là, c'est bon, prenez. C'est comme ça qu'on est rentré. Donc, après ça, quand ses parents et autres là sont décidés, là, on n'a pas mis pied là-bas jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc, c'est dire que, comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Souvent, nos parents, nos ancêtres, souvent, quand on leur parle là, souvent, ils nous écoutent. Souvent, s'il y a des choses qu'on peut leur dire ou bien on peut leur demander, vraiment, bon, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais en toute chose, là, c'est eux qui nous ont mis au monde. Hein. Voilà, je peux dire que de la manière on cause avec nos parents étant vivants, là, c'est comme ça on peut causer avec eux étant morts. On peut leur dire certaines choses, on peut leur demander certaines choses. Voilà. Donc là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc après, ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire peur pour dire, ah, vraiment, est-ce que à l'allure où vont les choses, est-ce qu'il ne va pas exterminer tout le monde ou bien c'est pas bon. Mais bon, comme le mal était déjà fait, Dieu merci, il y a eu 4 décès, après ça, il n'y a plus eu de suite, donc je dis Dieu merci. Donc, bon, mon frère Rossi BGO, voici un peu mon histoire personnelle. Je ne voulais pas raconter, mais bon. Voilà, je voulais faire partager ça à tout le monde pour que les gens sachent ce qui se passe dans le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi. Puis, s'il y a eu un peu de bruit, comme actuellement, il pleut beaucoup ici. Voilà, il pleut beaucoup ici où je suis, là, il pleut tellement, c'est le tonnerre qui gronde là-dedans. Je ne sais pas si ça dérange un peu la vidéo. Voilà, donc à toi d'essayer de faire le recoupage pour pouvoir faire partager ça à mes frères et à mes soeurs. Donc, merci beaucoup, mon frère, et bonne soirée à toi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le monsieur a dit. Franchement, merci beaucoup. J'aime des personnes comme ça qui écoutent les histoires et où lui-même se retrouve dedans et il vient parler. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que chacun de nous a son histoire. Même si tu n'as pas une histoire, c'est pas fait dire que histoire, toutes les histoires, vous pensez que c'est uniquement des trucs, des saucineries. Non. Il y a des déceptions amoureuses, il y a tout. Histoire qu'on peut en parler pour sensibiliser tout le monde. Venez, on va parler de ça. Ce n'est pas uniquement des histoires de la saucinerie ou des histoires de titres. Non. Si tu as un gourmet qui te fatigue là-bas, viens, on va attamer, on va avancer. Oui. Parce que ce que tu es en train de traverser, d'autres aussi traversent ça ou d'autres ont déjà vécu ça. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a des choses, il y a des situations qui vous arrivent. Venez, vous allez parler de ça. Ça va sauver aussi d'autres personnes. C'est pas fait dire que oui, je vais, non, faut pas faire, non. Si tu as bien expliqué, on fait passer pour que tout le monde écoute. La famille, l'histoire, nous tous, on a écouté. Hein. Je vous dis toujours qu'à faire d'héritage, il y a un sérieux problème si c'était maintenant. Ça avant, on disait non que oui, la personne n'est plus en vie, donner tous ces trucs à ses enfants. Même si ça te fait mal, on dit ce sont ses enfants, prenez. Mais aujourd'hui, où on est là? Si tu perds tes parents, ça veut dire tes tantes, ton oncle, ils sont là. Même si lui-même, tes grands-parents sont en vie là, c'est catastrophe. Ou on peut dire catastrophique, parce que là, c'est gâté. Ah oui. Eux, d'autres vont dire non que c'est nos frères, même père, même mère. C'est bien, c'est pour nous. D'autres vont dire que c'est moi, je les aime. C'est-à-dire, c'est moi, j'ai mis mon enfant au monde. Tout c'est bien, c'est pour moi. Toi, l'enfant, tu as dit quoi? Quand tes parents étaient en vie, c'est toi qui portais caleçon, ça arrivait si t'es hanche et puis c'est toi qui m'achètes plein. Oui, c'est toi qui étais là. Oui, quand on dit il y a bouquin, il y a amusement ici, c'est toi qui étais premier ou la première. Aujourd'hui, tes parents ne sont plus en vie. Erreur pour toi. Tu as fait, c'est-à-dire, partage d'héritage, tu vas faire les muscles. Tu prends balle perdue. Partage d'héritage, il n'y a pas de muscle dedans. Si tu vois que mon frère, ton pied n'est pas si un caillou là, il faut les donner. Héritage d'âme, ils vont bouffer même, ça a vite fini. Il faut donner, tu as quitté, tu as sauvé ta vie. Moi, il dit toujours, mon père même lui, il regarde mes vidéos. Moi, il lui dit donc que, étant petit, moi, quand j'étais petit, je le dis haut et fort, quand moi j'étais petit, quand ma grand-mère, ma grand-mère nous demande, ah, oui, vous voulez faire quoi? Oui, vos parents, même s'ils ont réalisé des trucs là, oui. Moi, il a toujours dit, à faire des héritages là. Étant petit, c'était déjà dans ma tête.
Bien avant que moi, mais j'ai grandi. Étant petit, moi, où j'avais 10 ans, entre 9 ans ou 10 ans, j'ai mis ça dans ma tête qu'il a fait d'héritage. Je ne suis pas dedans. Mes parents, si mon père n'a qu'à faire R plus de 24 étages, immeubles, tout ça là. Et je vois dans la famille Eria comme ça, et vient sourit. Il ne souhaite pas sa mort, quoi. Mais si il voit qu'il n'est plus au pouvoir, il va comme ça. Les autres enfants, ils disent prenez quoi. Je ne suis pas dedans. Ah oui. Les gars me disent, mais pourquoi? Il dit, avec l'héritage, il faut quoi héritage? Si ou mon père ou mes parents sont encore en vie, si le gars veut m'aider, il dit faites ça là. S'il ne peut pas m'aider, non. Mais s'il dit non, que non, faut attendre. Et puis le jour il meurt, ou le jour il n'est plus en vie, ou le jour il est fatigué, c'est moi qui vais venir prendre. Je vais relais. Non, je ne suis pas prêt pour prendre. Je ne suis même pas prêt pour prendre un relais de quelqu'un d'autre. Ah oui, on a qu'à se dire la vérité. Moi, il dit, ouais, fort, c'est qui vous voulez attendre. Moi, il vous dit, et puis on avance. Un jour, j'ai fait asseoir mon père comme ça, et puis au cousin lui a dit, tout ce que tu as là, faut même pas me compter dedans. Même si tu as fait erreur, tu as mis mon nom dans tes trucs. Le jour où tu n'es pas là, on ne souhaite pas ça. Si on me dit, je suis moi, Rossi, je suis dedans, que c'est moi, il doit parler ici, ça. Et il a dit, la vérité, c'est à l'affiche là-bas, là. Il n'a qu'à supprimer mon nom. Prenez ça, vous allez vous engager dedans. Allumez-vous là-bas, il avance. Ah oui. C'est-à-dire, je vous dis, allumez-vous. C'est à vous de gérer ça. Et le meilleur gagne. Ah oui, je le dis au fort. Mon père au courant. Il dit, son truc, ses trucs, il a très fait. Le meilleur gagne. Même si ce n'est pas les petits, c'est pas les grands-parents même là. Entre vous-même, les enfants même là, ça chauffe. La mamite boue quoi, tout. Ah oui. La mamite même boue comme ça. C'est les missiles, c'est les roquettes maintenant, les gars lancent, boum. Et puis imaginez-vous, vous avez même père, pas même mère. Là, c'est plus missile. Là, c'est Satan 2 maintenant. Poutine, qui se prépare. Tout. C'est-à-dire, ils vont se lancer. C'est pour ça qu'on vous dit, la polygamie. Voici l'extrait de polygamie, comme ça, tu es là. Vous avez attendu. Aujourd'hui, nos parents qui travaillent en ville, lorsque vous prenez vos retraites, s'il vous plaît, avant de prendre vos retraites là, il est temps d'acheter au moins un terrain en ville où tu es en train de fréquenter, où tu es en train de travailler là. Il est temps aussi d'essayer de coller les briques. Tu vas rester là-bas, c'est mieux. Au village là, faut pas te dire ouais, c'est mieux d'aller me reposer au village. Parce que quand tu viens au village, quand tu veux dire que tu veux prendre petit pastel là, tu vas t'arranger un peu dedans là. Tu ne sais pas quand tu as valorisé là, c'est toi ils vont prendre. Ils n'ont pas l'esprit de faire ça là. Toi tu as l'esprit de faire ça, c'est toi ils vont prendre. Ah oui. C'est toi ils vont prendre. La famille, attention à nous. Attention à où vous mettez vos pieds à faire d'héritage. Quittez dedans, vous les jeunes. Vous les jeunes, quittez dedans. Le plan B que je vous donne, lorsque tes parents sont en vie, il faut dire qu'à réaliser des choses pour toi et pour vous les enfants. Sinon, le jour où vos parents ne sont plus en vie, laissez l'héritage de vos papas ou de vos mamans à leurs frères ou à leurs soeurs. C'est mieux. C'est mieux. Le monsieur qui a expliqué son histoire, il dit, quand son père est mort, lui-même, eux-mêmes, ils ont constaté, tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné. Aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent les villages. Ce n'est pas pour rien. Ce monsieur, tout à la fois, lui dit, faut aller au village, il va te dire c'est mieux. Lui-même, il est brillé de temps en temps de son ethnie. Ou il est brillé d'Abidjan comme ça. C'est fini. Il ne va plus aller là-bas. C'est impression mec qu'il va avoir et puis il va partir là-bas. C'était à cause de son père. Mais aujourd'hui, son père n'est plus là. Il n'a qu'à faire quoi? Il va aller là-bas. Il va voir qui? La famille même, il voit la famille même handicapée d'abord. La famille qui ont éliminé son père rapidement. Il va aller là-bas, il va chercher quoi? Aujourd'hui, voici des personnes qui ne cherchent même pas à aller chez eux. Dans leur propre village. C'est ça là, comme ça. Vous voyez les conséquences. Voici les conséquences de la vie. La famille, vraiment, j'ai dit Yako et Yako à tous ceux qui sont victimes de tout ça là. Qui sont victimes aussi, ou soit les parents ou leurs connaissances, ils ont eu ces victimes. Je vous demande vraiment Yako. Je ne vais pas aussi oublier quelque chose. Regardez ma chaise là, je vous dis, s'il vous plaît de grâce, ma chaise là, quand même,
on n'a qu'à cotiser. On va payer la chaise là parce que, franchement, c'est une honte. Parce que il y a des choses même que je n'ai pas encore payées même. Qu'on doit se mettre ensemble pour payer ça pour que, je peux dire quoi là même, pour que tout se passe bien quoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je fais ça, je ne fais pas ça pour moi seul. Je fais ça en général pour nous tous, pour que on puisse se sensibiliser. Lui-même, il a bien dit, c'est l'histoire de quelqu'un qu'il a écouté, c'est pour cela. Lui aussi, il s'est rappelé de ce que lui-même il a traversé et il m'a expliqué. Et nous tous, on a écouté. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.